Europe 1, 7h13, Thomas Soto. Il y a déjà du bruit et de l'ambiance autour de lui. C'est Nicolas Barré qui se trouve à Davos toute la semaine au Forum économique de Davos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors il y a un grand absent dont tout le monde parle en Suisse, c'est Donald Trump qui sera investi dans 48 heures maintenant, qui entrera officiellement à la Maison Blanche. Rares sont les proches de Trump qui ont fait le déplacement à Davos pour braver les critiques car elles sont nombreuses. Oui, en effet, c'est pas un rôle facile, même devant un public plutôt bienveillant vis-à-vis de l'ex-homme d'affaires. Le président élu américain avait dépêché à Davos un de ses plus proches conseillers, Anthony Scaramucci, un ancien banquier de Goldman Sachs. Il a longtemps d'ailleurs animé une émission économique sur Fox News, la chaîne d'infos très pro-Trump. Il est venu avec un message simple: vous nous avez mal compris, et en particulier Donald Trump n'a rien contre le libre-échange qui est un peu la religion de Davos. Dis donc, ils ont tous fait de la télé dans l'entourage de Trump. Et est-ce qu'il a convaincu alors cet ancien banquier ? Eh ben, écoutez, il a marqué des points, je trouve, parce que, par exemple, en expliquant que depuis 45 ans, les accords commerciaux conclus par les États-Unis étaient volontairement asymétriques, dans le sens où ils avaient pour but d'aider surtout les pays en développement à accéder au marché américain. C'est ce que veut changer Trump. Il prend d'ailleurs la Chine au mot. Il dit: vous voulez un marché ouvert? Eh bien, d'accord. Mais la mondialisation, ça ne doit pas être quelque chose à sens unique avec des produits chinois qui vont uniquement vers le marché américain. Plusieurs grands patrons américains proches du président élu ont aussi tenu à apporter la bonne parole. Ils ont multiplié les entretiens discrets avec des Européens, des Asiatiques. Ils ont beaucoup minimisé aussi les penchants protectionnistes de Trump. Ils n'ont pas forcément convaincu tout le monde, mais disons que le bénéfice du doute existe et c'était l'objectif. Les milieux d'affaires sont, on va dire, pragmatiques pour ne pas dire girouettes en fait. Exactement, mais surtout, le conseiller de Trump a expliqué qu'il fallait répondre au mécontentement des classes moyennes qui se sentent perdants dans cette mondialisation, d'où les plans de relance, d'où les baisses d'impôts. Un banquier de Wall Street me disait: on a intérêt à ce que Trump réussisse, et le conseiller Donald Trump résume très bien les choses en disant: si on échoue, ce que vous aurez demain au pouvoir, c'est un gauchiste charismatique, et ça, évidemment, c'est un argument qui fait mouche à Davos. Ça, charismatique ou pas, on n'aime pas les gauchistes à Davos. Tout petit point météo comme tous les matins, il fait toujours aussi froid chez vous en Suisse ? Il fait toujours aussi froid, mais il fait un temps absolument magnifique. Il y a plein de neige. Ah, il y a un anticyclone, c'est Laurent Cabrol avait raison encore une fois. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouvera évidemment demain depuis Davos. À demain Nicolas. À demain.